Merci Victor. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, on va consacrer ce webinaire donc, au PSF, au projet sportif fédéral 2022, avec un contenu que l'on va vous présenter. Est-ce que Victor va nous partager le support? Donc, surtout, oui, expliquer le projet sportif fédéral, je pense que beaucoup connaissent, même si on va repasser certaines étapes parce qu'il est important de rappeler quand même pour les nouveaux éventuellement. Et puis les modalités pour les principaux thèmes que l'on va aborder ce soir. C'est bon? Je vais passer. Donc, présentation rapide, en fait, surtout des chiffres de l'Agence nationale du sport pour 2022, du PSF, des rappels, un retour sur la campagne 2021 pour avoir un petit peu une situation, les objectifs donc, pour 2022, les objectifs, les orientations et les modalités de traitement de vos demandes, et un petit point sur le projet sportif territorial 2022 parce on a reçu notamment des questions déjà sur ces points-là, donc on va un petit peu en parler pour dire ce que ça concerne, et après un échange, bien sûr, de questions-réponses. Donc, sur l'Agence nationale du sport, donc, qui maintenant est l'acteur principal pour ce financement de l'association sportive sur le territoire. Donc, sur 2022, non, c'était 2021, ça fait rare. 2021, ça, voilà, c'est ça, c'est 2021. 75 millions, il y avait 75 millions d'euros pour les projets sportifs fédéraux, c'est-à-dire ceux instruits par les fédérations. Donc, il y a 77 fédérations et le CNOSF qui instruisaient leurs demandes. Et puis, à côté, 75 millions d'euros dans les projets sportifs territoriaux pour, d'une part, l'emploi, qui est le plus gros morceau, 60 millions d'euros, et puis le reste, différents dispositifs, notamment prévention des noyades et aisance aquatique, les crédits spécifiques à l'outre-mer qui ne sont pas, qui sont des collectivités un peu particulières, mais pas des départements d'outre-mer, et 5 millions d'euros pour le déploiement des projets sportifs territoriaux, c'est-à-dire les orientations un petit peu plus régionales sur et quelques aspects comme la lutte contre les discriminations, etc. Voilà. Donc, c'était l'équilibre qu'il y avait l'an dernier. On va être à peu près dans les mêmes montants cette année, puisqu'il était annoncé pour 2022 76,1 millions d'euros pour les projets sportifs territoriaux et la même chose pour les projets sportifs fédéraux. Bon, en fait, ça ne sera pas tout à fait ça, mais ça sera probablement un petit peu au-dessus. Alors, on avance. Voilà, la synthèse en 2021, donc 77 fédérations et le CNESF. Il y a eu au total 80,8 millions d'euros d'accordés, en fait, un peu plus, puisqu'il y a eu 11 millions au titre du plan de relance. Beaucoup de dossiers déposés. Pour l'ensemble des fédérations, ça fait plus de 45 000 dossiers, 38 000 qui ont été retenus, 17 800 associations qui ont présenté un dossier et 16 091 qui ont reçu une subvention. Alors, le montant moyen de subvention par association, c'est toutes fédérations confondues. Vous verrez tout à l'heure, parce que je crois qu'on y fait un petit point, sinon on pourra vous le rappeler, ce n'est pas du tout le montant moyen qu'on a à la FSCF. Donc, ne prenez pas ça comme référence. 5020 de montant moyen par association, c'est vraiment toutes fédérations confondues. Et on est loin de pouvoir attribuer tout ce montant-là en moyenne aux associations FSCF. De plus, je crois que l'ANS considère association, ils confondent CDCR et association. Oui, donc évidemment, là, ça mélange tout. Et toutes structures confondues. Alors que nous, on sait faire la différence. Mais quand même, en 2021, 46% des financements ont été à destination des associations. Donc, c'est quand même intéressant. L'objectif étant d'aller à 50%. Donc, le projet sportif fédéral, bien sûr, c'est un moyen important depuis que la fédération instruit elle-même les demandes, donc depuis 2019 maintenant, pour permettre de décliner les orientations prioritaires de la fédération pour son développement. Et donc, une commission est mise en place avec des personnes de différents statuts pour pouvoir instruire toutes les demandes
et proposer au comité directeur une répartition. Donc, on revient rapidement sur la campagne 2021. Le principe, c'est toujours la même chose. Par le compte asso, les associations, les comités départementaux et régionaux déposent une demande. Au niveau du siège fédéral, donc les personnes en charge du dossier, parmi les salariés, récupèrent tous les dossiers, les transmettent à la commission pour instruction et en parallèle, envoient les dossiers des associations et des comités départementaux à leur structure de référence, donc CR ou CD, pour un avis. Ensuite, il y a une partie après le travail de la commission qui dure quelques semaines, il y a un temps de traitement et de gestion par les services fédéraux, puis une soumission au comité directeur pour validation. Une fois que cette répartition en globalité est validée par le comité directeur, on transmet à l'Agence nationale du sport pour la mise en paiement et les notifications. Ça reste toujours le même principe. Donc, pas de changement en 2022. Donc, ensuite, sur 2021, on voit que le nombre de demandes augmente au niveau des associations, surtout. Pour les comités départementaux, c'est stable. Les comités régionaux également. Par contre, une progression depuis 3 ans sur les associations. On est passé de 74 associations en 2019 à 126 en 2021. Sur les 168 structures, donc associations CD ou CR, qui ont présenté des demandes en 2021, 154 ont été financées. Il n'y a eu que 14 refus, compte tenu du dossier présenté qui ne permettait pas d'être retenu. La répartition, vous le voyez à l'écran, donc bien sûr, c'est principalement les associations que l'on voit apparaître et c'est principalement les associations qui sont en augmentation aussi en nombre de demandes. Et le montant total à répartir était de 709 100 € en 2021. Voilà. La petite diapo suivante, ça permet de faire un petit bilan qualitatif. On voit que par rapport aux objectifs que l'on mentionne dans la note de cadrage fédéral, qui était l'an dernier le développement de la pratique, le développement de l'éthique et de la citoyenneté, le plan de relance, les actions dans le cadre du plan de relance et la promotion du sport santé. On voit ici la répartition sur le graphique. Le développement de la pratique, c'est la plus grosse part, 41%, et suivent ensuite le plan de relance et la promotion du sport santé à 23% chacun, et enfin le développement de l'éthique et de la citoyenneté à 13%. Les actions les plus présentées par les structures pour 2021, en premier, ce sont les actions liées à la reprise d'activités sportives. Et c'est normal, puisque c'était vraiment ciblé une grosse partie du financement pour cette action-là. En deuxième, le programme à tout forme. En troisième, le développement de l'éveil des activités de gymforme. Et en quatrième, le développement de la multi-activité. Voilà les principaux thèmes d'action qui avaient été présentés l'an dernier. Je vais laisser la parole à Geneviève qui va prendre la suite pour vous présenter la campagne 2022. Bien, bonsoir à tout le monde. Donc, on va rentrer dans le pratico-pratique et je pense que c'est ce que vous attendez avec cette campagne 2022. Alors, d'abord, l'échéancier de mise en œuvre. Donc, la campagne est ouverte, la campagne de dépôt des demandes. Enfin, le compte asso est actif. Donc, vous pouvez, dès ce soir, après notre webinaire, une fois qu'on vous aura donné toutes les orientations, vous pourrez, si vous voulez, aller vous amuser sur le compte asso et commencer à préparer vos dossiers. La date butoir, ce sera le 24 avril 2022 à minuit, pas une minute de plus, pas une minute de moins. Donc, c'est la date limite des dépôts des demandes sur le compte asso. Alors, sachant qu'il y a un petit délai d'une semaine, c'est-à-dire que vous avez jusqu'au 1er mai 2022 à minuit pour déposer des pièces complémentaires. Alors, attention, ne pas confondre les pièces complémentaires avec les appels à projets. Vous ne pourrez plus, après le 24 avril, déposer de projet, mais vous pourrez éventuellement, s'il manque un RIB, s'il manque des statuts, s'il manque un budget, voilà, les pièces administratives qui sont demandées dans le compte asso.
L'examen de la recevabilité des demandes et des transmissions aux membres de la commission et instruction des demandes par les membres de la commission. Donc, ça va se faire à partir du 24 avril. Donc, la commission d'instruction va pouvoir commencer à travailler. Et tout ça pour une validation par le comité directeur des propositions de répartition, donc le 17 et 18 juin 2022. Donc, voilà pour le planning en gros. Donc, vous pouvez dès maintenant jusqu'au 24 avril, donc ce qui vous laisse un mois, un bon mois, pour mener à bien votre dossier. Alors, une précision, Geneviève, puisque l'agence nous avait demandé de le préciser dans la note de cadrage. Oui. Je ne sais pas si on a des personnes de l'outre-mer qui sont connectées, mais c'est 24 avril, minuit, heure de métropole. Heure métropole, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est bon. Hop. Alors, les critères d'éligibilité de la demande de PSF. Donc, les pièces justificatives qui sont obligatoires et qui doivent être déposées sur le compte asso. Il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Les statuts, les listes des dirigeants, les rapports d'activité, les budgets prévisionnels, les comptes annuels, le bilan annuel, le RIB. Le projet associatif, et ça on insiste là-dessus, un dossier ne sera considéré comme inéligible, bien évidemment, s'il n'y a pas de projet associatif dedans, pour l'année en cours. Hein. Voilà, ce n'est pas la peine de nous mettre le projet associatif de l'année dernière, ça ne marchera pas. Si la démarche n'est pas réalisée par le représentant légal de la structure, bien sûr, ça ne change pas, il faut le pouvoir. Et bien évidemment, le rapport du commissaire au compte pour les structures qui en ont désigné un, et notamment celles qui ont reçu plus de 150 000 € de dons ou de subventions. Ça, c'est une obligation légale. Donc, il n'y a rien de bien nouveau là-dessus. Alors, pour être éligible aux subventions PSF, donc on a des conditions. Donc, déposer un dossier complet au 1er mai 2022. Donc, j'insiste bien, hein, ce n'est pas les appels à projets. C'est au 1er mai, ça sera juste le dossier administratif. Les appels à projets, je rappelle, c'est le 24 avril minuit. Avoir souscrit une licence fédérale pour à minima, et ça, c'est la nouveauté, 15 de ses adhérents lors du dépôt du dossier. Alors, 15 adhérents pour la structure et pas pour une activité cible, hein, pour la structure. Faites attention au délai de traitement administratif de la prise de licence par vos CD. Si vous vous rendiez compte qu'il manque 3 licences le 24 à 11 h du soir, ça sera peut-être un petit peu court pour minuit. Ça, c'est la nouveauté. Respecter les orientations fédérales issues du plan de développement fédéral 2020-2024, bien sûr. Disposer d'un projet associatif pour l'année, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la demande de subvention ou projet de développement pour les CD ou pour les CR. Avoir transmis un compte-rendu financier dématérialisé, là, c'est en gras souligné parce que maintenant, c'est obligatoire. Tout doit être dématérialisé sur le compte asso. Les dossiers papier, comme nous en avons reçu encore quelques-uns l'année dernière, ne sont plus acceptés. Donc, le compte-rendu pour tout ce qui a été alloué en 2020. Hein. Alors, on répondra aux questions si vous voulez bien. Tout à l'heure, je vois Victor va les collationner et puis on va y répondre. On finit cette partie-là et on vous répond parce que je vois il y a une question qui vient d'être posée. Alors, pour les structures ayant demandé en 2021 un report sur une action 2020, vous savez, à cause du Covid, toutes les actions n'avaient pas pu être faites et qui n'avaient pu être conduites, le compte-rendu financier doit être déposé simultanément à toute demande pour 2022. Alors, l'année dernière, on a été à la pêche au compte-rendu pendant plusieurs semaines, donc ça ne sera pas le cas. Donc, lorsque vous déposez votre dossier, il faut qu'il y ait les comptes rendus des actions financées l'année dernière ou les actions pour lesquelles il y a eu un report. Et la nouveauté, c'est souscrire au contrat d'engagement républicain. Vous avez dû en entendre parler. Donc, c'est nouveau depuis le 1er janvier. Hein, une loi qui est passée en 2021 qui oblige les associations à souscrire au contrat d'engagement républicain si cette association ou la structure veut percevoir une subvention publique. Donc, et ça se fait par une case à cocher à la fin du formulaire, hein, à la fin du CERFA. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs un dossier à compléter. Non, hein, c'est chaîné à la fin du CERFA. Par contre, le contrat d'engagement républicain, prenez-en bien connaissance parce qu'il vous engage en tant qu'association, en tant que structure, à respecter 7 engagements fondamentaux. Hein. On ne va pas les détailler ce soir, mais c'est important d'aller les lire.
Oui, ils sont accessibles sur le site de la fédération. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on réponde aux questions maintenant ou plus tard on les groupera à la fin, peut-être? La question qu'il y avait là, on peut lui répondre tout de suite. C'était sur le projet associatif doit être annuel. Il ne peut pas être pluriannuel. Si, bien sûr, il peut être pluriannuel, mais à condition que dans votre projet associatif pluriannuel, il y ait bien une notion, on retrouve bien la notion de vos actions pour 2022, enfin dans le cadre du PSF 2021. Mais effectivement, un projet associatif peut être pluriannuel. Mais on doit y retrouver vos actions que vous voulez y mettre. Et voilà, la demande d'un projet associatif pour l'année de la demande, c'est à minima. S'il est sur 3 années, que l'année de la demande est comprise dans ces 3 années, il n'y a pas de problème. Mais c'est à minima au moins un projet pour l'année en cours. Oui, tout à fait. Ça va, ça vous voit la réponse? C'est qui? CD44, ok. Alors, on continue. Alors, les critères d'évaluation. Donc, la commission d'évaluation va avoir plusieurs critères, bien sûr, et vos dossiers seront évalués, entre autres, sur l'avis des comités départementaux et des comités régionaux, en fonction du porteur de projet, c'est-à-dire que pour les associations, c'est les comités départementaux qui vont donner un avis, et pour les comités départementaux, c'est les comités régionaux qui vont donner un avis. La réponse à une ou plusieurs orientations fédérales, donc les actions qui sont présentées, le caractère prioritaire ou non de l'action, le respect des délais imposés, il n'y aura pas de délais supplémentaires, l'implication dans la vie fédérale, donc le nombre de licenciés, les certifications, les labellisations, tout ça, ce sont des critères d'évaluation et des critères de valorisation des subventions. Le respect du nombre d'actions maximum autorisées en fonction du porteur de projet. D'accord? Donc, on vous rappelle que l'enveloppe 2021 était de 709 100 euros, dont 135 650 euros étaient issus pour France Relance dans le cadre de la crise sanitaire. Pour 2022, malheureusement, on ne peut pas vous donner d'enveloppe précise pour le moment. Nous sommes toujours en attente de la proposition de l'enveloppe, enfin c'est pas une proposition parce elle nous est donnée, de l'enveloppe donnée par l'ANS. Donc, on pense être sur une enveloppe similaire globale, sur une enveloppe similaire à l'année dernière. Mais on ne peut rien avancer pour le moment en termes de chiffres. On espère que ça va sortir dans les jours qui viennent. Alors, le nombre d'actions par structure. Alors, il y a quelques nouveautés par rapport à l'année dernière. Les actions peuvent déposer jusqu'à 2 actions. OK, sans s'emboîter. Une 3e action est possible et optionnelle à condition qu'au moins une des 3 actions concerne l'un des dispositifs fédéraux prioritaires. Donc, programme santé à toute forme, éveil de l'enfant, multi-activité ou accueil de personnes en situation de handicap dans le cadre du dispositif AVA. Donc, vous pouvez déposer 3 actions à condition seulement et seulement si une des 3 actions coche une des 4 lignes que je viens de vous citer. Donc, c'est la nouveauté par rapport à l'année dernière, où l'année dernière, c'était 3 actions possibles pour les associations multi-pratiques, multi-activités, multi-sections. Les structures territoriales, donc les comités régionaux et les comités départementaux, peuvent déposer jusqu'à 3 actions. Une 4e sera possible à condition que une des 4 actions concerne l'un des dispositifs suivants, c'est-à-dire tout ce qui concerne le renforcement du réseau territorial, on va le détailler un petit peu plus loin, et l'accroissement de l'offre fédérale. Donc, si une des 4 actions top l'une ou l'autre des actions là que je viens de vous citer, vous pourrez déposer 4 actions. Sinon, vous ne pourrez déposer que jusqu'à 3 actions. Alors, voilà, donc les nouveautés de la campagne 2022. Donc, c'est un petit rappel avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on insiste bien sur la souscription du contrat d'engagement républicain. De toute façon, il est clair qu'à la fin du CERFA, si vous ne cochez pas cette case, votre dossier ne peut pas partir. Donc, voilà, mais lisez bien quand même ce contrat d'engagement républicain. Il engage non pas
personnellement la personne qui signe le dossier, mais il engage la structure qui dépose le dossier. Les comptes rendus financiers uniquement dématérialisés, plus de comptes rendus papier, ça c'est terminé. Avoir souscrit une licence fédérale pour à minima 15 de ses adhérents lors du dépôt du dossier pour être éligible. Le nombre d'actions déposables par catégorie de structure, donc faites attention au nombre d'actions. Et le minimum de subvention. Alors, une petite nuance par rapport à l'année dernière. Donc, le minimum est de 1 000 € uniquement pour les ZRR. Il n'y a plus les QPV dans cette enveloppe minimum de 1 000 €. Donc, c'est uniquement pour les ZRR ou les intercoms en contrat de relance ou de transition écologique. D'accord? Ou les bassins de vie, 50% de population ZRR. Donc, l'année dernière, c'était 1 000 € pour ZRR et QPV jusqu'à l'année dernière. Là, c'est plus que pour les ZRR. Ça, ce n'est pas une décision FSCF. Hein. C'est vrai, c'est une décision ANS. Donc, voilà. Par contre, le minimum finançable pour les structures, pour l'ensemble du dossier, c'est 1 500 €. Ça n'a pas changé pour les autres catégories de structures, les autres catégories géographiques notamment. C'est 1 500 € sur l'ensemble du dossier. Donc, faites bien attention quand vous déposez vos dossiers. Si vous déposez 3 actions à 500 €, que vous avez une action qui est non éligible, à l'arrivée, c'est l'ensemble de votre dossier qui ne sera pas éligible parce qu'on n'atteindra pas les 1 500 €. Les 15, alors la question, les 15 licences ne sont pas valables pour les CD? Oui, bien évidemment. Oui. C'est sûr, ça c'est pour les associations, bien sûr. Qu'appelle-t-on action d'accroissement fédéral? On va rentrer dans le détail des missions, des actions. Alors, les orientations fédérales pour 2022 en lien avec le programme fédéral, le programme de développement fédéral 2020-2024, c'est la promotion du sport santé, le développement de la pratique, le développement de l'éthique et de la citoyenneté. Ça, c'est les 3 grands axes. À l'intérieur de ces axes-là, voilà, on apporte des précisions. Donc, la promotion du sport santé, c'est tout, et vous connaissez maintenant par cœur, c'est la mise en œuvre du programme santé à toute forme. Alors, ça englobe tout ce qui concerne le programme santé à toute forme, hein, y compris les journées de sensibilisation, les mois sans tabac, vous savez, tout ce qui est aussi les actions faites dans le cadre d'Octobre Rose, de Mars Bleu, de toutes ces choses-là. On est bien dans ce concept-là à toute forme. D'accord? Donc, tout ce qui est sport santé. Attention, tout ce qui rentre dans le programme à toute forme, et notamment forme plus, bouge plus, etc., une valorisation sera prise en compte pour les structures qui sont chartées dans ce domaine-là. J'insiste aussi pour dire que si c'est des renouvellements d'actions dans le domaine de Forme Plus, Bouge Plus, du programme à toute forme, des renouvellements qui existent déjà depuis 2-3 ans et que la structure n'a pas signé de charte dans ce programme-là, ça sera dommageable dans le cadre de l'étude du dossier. Si on fait de la toute forme depuis 3 ans, on ose espérer qu'on s'est inscrit dans la charte. Si on s'inscrit dans le programme, c'est qu'on a signé des chartes. Donc, développement d'une action Forme Plus ou Bouge Plus. Donc, c'est tout adapter les activités. Hein. Je ne vais pas vous détailler le programme Forme Plus et Bouge Plus. Hein. Vous le connaissez par cœur et probablement mieux que moi même sur le terrain. Et la mise en œuvre des formations fédérales sport santé. Hein, tout ce qui est formation qui ont de l'engouement actuellement, donc dans le cadre de la formation sport santé qui a pour ambition de permettre aux animateurs, à tous les éducateurs de prendre en compte la personne en difficulté de santé et d'adapter les activités en conséquence. Donc ça, c'est le gros pavé promotion du sport santé. Ensuite, le développement de la pratique. Alors là, il y a beaucoup d'items dans le développement de la pratique. Les actions en faveur de personnes en situation de handicap, dont le dispositif des auxiliaires de vie associative.
Donc, ça peut être toutes les actions en faveur des personnes en situation de handicap. Donc, favoriser la mixité des publics, par exemple, par l'accueil de personnes en situation de handicap, hein, les handivalides, par exemple. Les structures qui seront subventionnées pour une action personne en situation de handicap devront impérativement, par contre, ça c'est important, inscrire et recenser leur activité dans le Handi-Guide des sports. Alors là, Handi-Guide des sports, par contre, il faut aller le chercher, le Handi-Guide. Vous pouvez trouver le lien sur le site de la Fédé également. C'est un petit formulaire à compléter avec 3 ou 4 cases à cocher. Ça prend 5 minutes. Par contre, c'est un critère d'éligibilité sur cette action-là. Alors, au plus tard, évidemment, au moment où vous déposez… non, c'est au plus tard à la réception de la notification de la subvention, pardon. Non, mais ça, vous pouvez aller le faire tout de suite. Vous verrez, c'est très, très rapide à faire. Ça prend que quelques minutes. Les actions pour le développement de l'éveil de l'enfant, hein, toujours notre thématique phare à la fédération, on ne l'abandonne pas. L'éveil de l'enfant est une action moteur et toutes les activités Gymform. Donc, les journées départementales de Gymform, les journées départementales d'éveil, toutes les actions qui peuvent être faites autour de ces 2 thématiques. Réponse à des besoins de formation s'inscrivant dans un projet de développement d'activité. Les subventions sont prioritaires pour les CD et les CR qui conduisent une action pour développer le catalogue de formation fédérale. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Alors, petite précision pour les associations. On a répondu un peu aux demandes qui nous ont été faites l'année dernière et il y a 2 ans, puisque les associations nous interpellent en nous disant qu'effectivement, pour développer des activités, il faut former les animateurs. Donc, les associations peuvent être éligibles sous réserve qu'elles ne bénéficient pas déjà de prise en charge directe des formations de tarification spécifique de la part de leur comité départemental ou de leur comité régional, hein, qui sont eux-mêmes financés via le PSF. En résumé, on ne financera pas 2 fois la même action, hein. Si les associations ont leurs formations qui sont prises en charge en partie, soit dans le prix de la formation directe, ou soit par des subventions, des aides financières qui arrivent après coup, on ne financera pas 2 fois. Donc ça sera un critère également qui sera étudié par la commission d'études. Mais ça ne ferme pas la porte aux associations sur l'aspect formation. Il n'y a pas de question là-dessus. Alors, le développement de la pratique, toujours dans notre thématique du développement. Le renforcement du réseau territorial et l'accroissement de l'offre fédérale. Donc, ça va permettre de répondre à la question qui a été posée tout à l'heure. Alors, c'est tout ce que vous pouvez mettre en place pour mobiliser les structures territoriales sur la dynamisation des relations locales. Hein, c'est tout ce qui est mobilisation des relations humaines en assurant la parité, puisque ça, c'est important. C'est la mise en place des commissions territoriales d'activité, c'est la mise en place des ETR, c'est la création de sections d'activité ou même de nouvelles associations. C'est l'affiliation de nouvelles associations, c'est l'adhésion de nouveaux licenciés. C'est toutes les actions qui sont mises en place par le réseau territorial pour accroître la présence de la FSCF sur le territoire. Est-ce que ça répond à votre question, la personne qui a posé, Nicolas, qui a posé la question? Alors, les ETR, ce n'est pas nouveau, c'est des actions qui existent déjà depuis plusieurs années. Mais par contre, tout ce que vous pouvez mettre en place pour développer votre réseau territorial. Les actions liées au développement de la multi-activité. Donc, la multi-activité, on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est organiser des cycles courts de plusieurs activités tout au long de l'année pour faire vivre aux pratiquants une multitude d'expériences. Donc, voilà, c'est pas forcément qu'un adhérent pratique plusieurs activités, est membre de la gym, est membre du twirling, est membre de la musique. C'est une activité qui s'appelle la multi-activité où un seul adhérent pratique dans des créneaux, dans un créneau, plusieurs styles, comme dans l'EPS, quoi, où ils font des cycles de plusieurs activités à l'intérieur de leur année. Organiser régulièrement dans une même unité de temps une offre de multi-activités pour faire vivre aux pratiquants une multitude d'expériences venant enrichir la personne sur le plan moteur, cognitif et mental. Et proposer des activités pour des publics extérieurs à la fédération, donc les ELI, notamment les espaces de loisirs itinérants, l'îlot sport, anime ou tout autre dispositif innovant que vous pouvez mettre en place dans vos structures.
Alors, ça, c'est les actions liées au développement de la multi-activité. Alors, toujours dans le développement de la pratique, vous voyez que cette thématique, elle est très large, donc je pense que tout le monde va pouvoir y trouver son bonheur. Donc, proposition de pratiques ouvertes à tous les publics, notamment ceux les plus éloignés de la pratique physique. Donc, proposer des offres pour toutes les générations et pour tous les temps de loisirs. Ça peut inclure des offres sur les temps scolaires, périscolaires ou extrascolaires. Par exemple, les séjours de vacances sportifs, les dispositifs un club, une école, le label Génération 2024, ça c'est important. Le dispositif 30 minutes d'activité physique, on commence à en parler beaucoup pour la prochaine rentrée des classes. Les opérations, la FSCF en fait, dont vous allez vraiment entendre parler parce que si vous ne le savez pas, mais c'est passé déjà sur les réseaux sociaux, l'opération FSCF en fait est renouvelée pour cette année 2022 dans le cadre de la semaine olympique, je crois, si je ne me trompe pas, voilà, au mois de juin. Les actions liées à la mise en place ou au développement d'activités émergentes, donc les activités émergentes, donc toutes les activités nouvelles là qui émergent, qu'on ne connaît pas forcément et qui ne sont pas nos activités historiques et traditionnelles, mais qui restent quand même en conformité avec notre projet éducatif fédéral. Et l'opération Jeux olympiques et paralympiques 2024. Donc, voilà, par exemple, la semaine olympique et paralympique, la journée olympique et paralympique, FSCF en fait, sur les Jeux olympiques et paralympiques. Donc, voilà. Voilà les opérations qu'on peut faire. En gros, tout nouveau projet. Oui, c'est ça, Nicolas. En gros, tout nouveau projet, par exemple. Le développement de l'éthique et de la citoyenneté. Donc, c'est le 3e grand pavé. Donc, les actions s'inscrivant dans la politique fédérale de responsabilité sociétale et environnementale, donc le RSO, donc dans le domaine social, économique ou environnemental. Donc, toutes les démarches de sensibilisation que vous pouvez avoir auprès de vos licenciés ou auprès de vos CD, de vos associations pour les CD, les CR, pour qu'ils s'approprient une attitude respectueuse de leur environnement. Alors, on n'oublie pas une charte, un club, l'obtention de la reconnaissance des marches responsables, etc. Il y a plein d'initiatives. L'année dernière, on a eu des dossiers de présentés dans le domaine du RSO. Pas assez, mais il y a eu des belles initiatives de prise. Les actions de prévention des violences, toutes les violences sexuelles, les bizutages, le harcèlement, la violence physique, etc. Et donc, pensez notamment à l'association avec qui on est partenaire au sein de la fédération, Colosse au pied d'argile. Ça peut être, par exemple, tout ce que vous pouvez mettre en place avec eux, mais ça peut être aussi d'autres actions que vous mettez dans les structures. Les actions favorisant la citoyenneté, l'engagement, la prise de responsabilité, prioritairement à destination des jeunes ou des femmes. Donc, la formation et veille aux responsabilités, la participation au séminaire d'accompagnement à la prise de responsabilité, l'organisation de solidaires locales, les actions favorisant l'insertion, l'inclusion. Ça peut être des actions qui favorisent aussi les jeunes à participer au solidaire national ou au Conficep. Enfin, ça peut être des choses qui favorisent l'engagement des jeunes dans la prise de responsabilité. Les actions favorisant la lutte contre les discriminations, donc la mise en place de campagnes, de toutes sortes d'initiatives de la lutte contre les discriminations dans sa structure. Alors, la formation aux gestes qui sauvent pour les juges et arbitres rentre-t-elle dans cette rubrique? Oui, normalement, c'est dans la formation, ça. Elle pourrait rentrer dans cette rubrique-là, dans la rubrique citoyenneté formation aussi, ou dans la formation, ou dans la citoyenneté. Donc, par les CD et les CR, bien sûr. Oui. Si c'est un CD, oui, c'est le CD 71, c'est Annick, oui. Oui, pour moi, je le mettrais si c'est pour le CD, dans la formation. Ça peut être dans la formation. OK. Sachant que maintenant, la formation geste qui sauve pour les juges et arbitres va être obligatoire. Vous avez d'autres questions là-dessus, non? On pourra échanger librement après si vous le souhaitez. Il y aura un temps de questions. C'est bon? Eh bien, je laisse la parole à Gérard qui va vous parler du PST, des projets sportifs territoriaux.
Donc, parallèlement aux projets sportifs fédéraux, il y a une enveloppe de l'Agence nationale du sport pour les projets sportifs territoriaux, donc qui est répartie entre les différentes régions et qui contribue donc à différentes politiques publiques. Donc, vous en avez la liste là, je ne vais pas tout relire hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et puis, le support, vous pourrez y accéder au support du webinaire ensuite, donc vous pourrez retrouver tout cela. Principalement, dans les projets sportifs territoriaux, le financement va, on l'a vu tout à l'heure, à plus de 60% pour l'emploi. Après, ce sont différentes petites enveloppes qui viennent promouvoir notamment la prévention des noyades, l'aisance aquatique, le savoir rouler à vélo, et puis aussi tout ce qui est lutte contre les discriminations. Ça intègre également d'autres aspects que vous voyez apparaître ici, comme le développement de la pratique sportive, mais parce que un certain nombre de fédérations, il y en a quelques-unes quand même, ne bénéficient pas du projet sportif fédéral et donc sont financées par les projets sportifs territoriaux. Ce n'est pas leur fédération qui leur attribue les montants, mais c'est instruit dans le cadre des projets sportifs territoriaux. Donc, ça couvre aussi certains aspects qu'on a abordés dans notre projet à nous, notre projet sportif fédéral FSCF, mais c'est pour les associations qui ne peuvent pas relever de projet sportif fédéral. Donc, voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui apparaissent, mais principalement, c'est l'emploi, l'aisance aquatique, la noyade, le développement de savoir rouler à vélo et toutes les luttes contre les discriminations et les actions contre les violences. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, globalement, dans ces projets sportifs territoriaux, on le voit après, vous voyez, 61 millions pour l'emploi et l'apprentissage, 3 millions pour la prévention des noyades et l'aisance aquatique, 7,5 millions pour le développement des projets sportifs territoriaux, là, qui permet dans chaque région de prendre quelques actions autres, mais globalement ciblées quand même par l'Agence nationale du sport, et puis une petite part de 4,5 millions pour les territoires qui disposent de financements particuliers, c'est-à-dire tout ce qui est ultramarin, mais hors d'hommes, et Corse. C'est-à-dire par exemple la Polynésie, des communautés de ce type-là. Dans les 61 millions d'euros pour l'emploi et l'apprentissage, il y a 23 millions d'euros qui concernaient le dispositif Un jeune, une solution. Donc, je crois que j'ai cité tout. Donc, pour l'emploi, alors là, il y a différents dispositifs. Il y a l'emploi classique, un emploi classique créé dans le domaine du sport en faveur du développement, donc va pouvoir bénéficier d'un financement. Ça peut être aussi les emplois sportifs qualifiés qui sont réservés à certains types de territoires prioritairement ou pour certaines actions bien précises, et les emplois qui sont liés à l'appel à projet 5000 équipements sportifs de proximité qu'a lancé le gouvernement cette année. Ces emplois-là peuvent être financés pendant 3 ans maximum, éventuellement renouvelables ensuite, mais 3 ans au départ, avec 12 000 € par an maximum. Donc ça, c'est le dispositif emploi classique ou emploi sportif qualifié. Ensuite, il y a le plan Un jeune, une solution. Alors là, c'est à peu près les mêmes montants, mais ce n'est pas dans toutes les régions appliqué de la même manière. Donc, il faut beaucoup, pour tous les dispositifs que je vais vous présenter là, il faut vraiment vous rapprocher de votre délégation régionale académique à la jeunesse, l'engagement et au sport, la DRAGES, ou le service départemental, on va en parler après, pour savoir les conditions et les montants qui sont réservés à ces dispositifs-là. Alors, le plan Un jeune, une solution, en 2021, il était décliné pour 2 ans de financement. A priori, je n'ai pas vu de modification dans les consignes de l'ANS pour cette année. Et également, par l'apprentissage. Il y a des crédits plus spécifiquement dans la partie emploi réservée pour les associations qui prennent un apprenti qui va se former et intervenir dans l'association. Donc, évidemment, il y a une alternance, mais qui permet en fait d'étaler sur une durée de 2 ans la formation et l'apprentissage et de pérenniser peut-être ensuite par un emploi définitif. Ensuite, donc, il y a dans les projets sportifs territoriaux, ce que l'on disait tout à l'heure, le cadre du plan noyade et aisance aquatique. Donc, on a des associations qui sont dans ces domaines-là, qui peuvent être intéressées pour présenter une demande. Alors, elles peuvent tout à fait faire une demande dans le cadre du PSF, FSCF pour certaines actions,
et, dans le cas du plan Noyal, faire une demande au PST. C'est possible. On peut présenter sur les deux dispositifs. Il ne faut pas que ce soit la même action, bien sûr. Et bien sûr, dans le cas du PSF, vous ne pouvez rien demander pour l'emploi. Mais pour le plan Noyal des aires aquatiques, il peut y avoir des associations FSCF, on en a quelques-unes qui sont dans ce domaine de la natation, qui peuvent être intéressées pour présenter une demande. Soutien spécifique à certains territoires carencés, donc on en a parlé, mais c'est vraiment très spécifique, pour la Polynésie, la Corse, etc. Le savoir rouler à vélo, on n'a pas beaucoup d'associations qui proposent cette activité-là, mais il peut y en avoir qui soient intéressés. Et le renforcement de la lutte contre les violences, ce que j'indiquais tout à l'heure, sachant que les montants sont quand même pas très élevés, c'est 50 000 € par région, et il est demandé à chaque DRAGES d'attribuer ça à la ou les structures qui vont pouvoir mettre en place tout un plan pour l'ensemble des structures sportives de leur région. Donc, ce n'est pas que pour une action pour son association. Attention, hein, c'est vraiment bien ciblé. Voilà, donc, pour les projets sportifs territoriaux, il faut s'adresser à la DRAGES. Donc, vous avez, le lien est aussi sur le site fédéral donc, de portail des DRAGES. En fait, c'est l'ancien site de portail des RDJ SCS qui existait auparavant. Mais par ce portail-là, on peut accéder au site de la région, de chaque région, et également le SDGS, le service départemental de la jeunesse, de l'engagement et du sport, qui est au sein de la DSDEN, ancienne inspection académique, qui s'appelle maintenant Direction des services départementaux de l'éducation nationale. Cette direction comprend maintenant un service réservé à la jeunesse, l'engagement et au sport, et chaque SDGS a un correspondant, notamment pour le domaine de l'emploi, qui va vous dire, voilà, pour votre demande, il faudra présenter ça, ça, ça. Et ça change d'une région à l'autre. Donc, on ne peut pas vous montrer un modèle, d'accord? Mais en général, il est bien d'aller voir déjà sur le site de la DRAGES les documents qu'il y aura besoin. Il y a bien souvent une fiche descriptive de l'emploi que vous voulez créer, pour quelle structure, pour quel public, de quel volume horaire, de quelle action va lui être confiée à la personne qui va être employée, et puis un chiffrage de financement de ce poste pour pouvoir demander une subvention. Donc déjà, ça permet d'avoir une fiche qui vous permet de faire un premier travail et après prendre rendez-vous avec le référent emploi, et c'est là où il vous sera expliqué les éléments qui pourraient vous manquer. D'accord ? Et c'est très important parce que de toute façon, dans beaucoup de régions, je crois que c'est partout pratiquement, si la structure qui veut demander une aide à l'emploi ne prend pas rendez-vous, le dossier ne sera pas examiné. Donc, surtout, ne faites pas votre dossier au dernier moment. J'ai commencé à regarder sur les portails des DRAGES, j'ai vu 2 dossiers seulement sur des régions. Toutes les autres régions n'ont pas encore ouvert la période, mais pour les régions où c'est ouvert, je pense notamment à l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pour le 15 mai. Donc, préparez-vous pas à prendre un rendez-vous le 14 mai, vous ne l'aurez pas le rendez-vous et votre dossier ne sera pas retenu. Donc, il faut dès que vous le voyez sur le site de votre DRAGES, les informations concernant la campagne PST pour l'emploi, aller récupérer les documents, commencer à les remplir et prendre rendez-vous pour pouvoir être prêt avant la date limite. Voilà. Donc, c'est vrai que ces dispositifs-là, tous les dispositifs pour les dispositifs territoriaux, on ne peut pas vous donner une description précise parce qu'il faut vraiment aller voir ce qui est demandé dans votre région. Et d'une région à l'autre, ce ne sont pas les mêmes documents. Donc, on vous induirait en erreur si on vous donnait un modèle de document. Voilà pour les précisions concernant ce projet sportif territorial. Je vois qu'il y avait une question ou deux. Il y avait une question justement, concrètement, comment se Alors, distingue. les demandes de subventions se font toujours par le compte asso. D'accord ? Donc, pour le PSF, vous le verrez dans les informations qu'on communique, la note qui a été diffusée et également sur le site de la fédération, il y a un code de demande au titre du PSF par région, un code numérique de 3 ou 4 caractères. Il faut, pour votre région, obligatoirement utiliser ce code-là. Ce code-là, ça orientera la demande vers le PSF. Quand vous ferez votre demande dans le cas du PST, vous irez avec le code que votre région va vous donner en disant, voilà, pour le PST, vous allez faire une demande et vous le mettez sous ce code-là de la région. Et c'est ce qui va permettre de distinguer et séparer les dossiers. Par contre, pour toutes les demandes dans le cadre du PST au titre de l'emploi notamment, la fédération est sollicitée pour un avis pour chaque demande. Donc, on sera sollicité au niveau fédéral
L'an dernier, en 2021, ce sont les conseillers techniques de la direction technique nationale qui ont instruit les dossiers, regardé ce qu'il y avait dedans pour proposer un avis qui a été validé ensuite par l'exécutif. Mais systématiquement, votre demande au titre de l'emploi dans un PST, du fait de votre appartenance à la FSCF, conduira à ce que la direction régionale de votre région nous sollicite pour un avis. Voilà. Alors, je ne vois pas où s'inscrit le PS emploi, le plan sport emploi. Oui, ben c'est l'emploi classique. Donc, c'est les premières rubriques qu'on a vues tout à l'heure au titre de l'emploi. Donc, soit emploi classique ou emploi sportif qualifié, ESQ, qui sont existants et proposés pour certains territoires, principalement en QPV ou pour des actions pour accueillir certains publics, notamment les personnes handicapées, en situation de handicap. Il y avait une question là concernant le Congo. Les pays d'Afrique sont-ils bénéficiaires du projet? Bien non, pas dans le cadre du projet sportif fédéral ni du projet sportif territorial. Il y avait une question avant le webinaire sur ce sujet-là, par contre, qui pourrait permettre éventuellement une aide. C'est dans le cadre de l'Impact 2024 international, un appel à projet qui existe depuis 2 ans, qui dure jusqu'en 2023 et que vous pouvez retrouver sur le site de l'Agence française du développement. Donc, je crois avoir pris les questions qui étaient en attente. On va pouvoir passer au débat parce que je crois qu'on arrive à la fin. C'est ça? La page suivante, je crois que c'est… Oui, on est dans les temps, 20h50, voilà, on est bien. Donc, comme chaque année, vous le reverrez aussi sur la note qui a été diffusée, il y a une adresse mail fscf.psf@fsfasso.fr sur laquelle vous pouvez poser toutes questions. Vous pouvez même solliciter pour des avis ou des conseils et on orientera à ce moment-là les salariés qui recevront le message, orientera soit vers la direction technique, soit vers votre comité régional si c'est quelque chose de vraiment très local. Donc, n'hésitez pas. On mise beaucoup cette année, et on va le dire d'ailleurs lors des assises de printemps qui vont avoir lieu ce week-end avec vos comités départementaux et régionaux, on mise beaucoup sur l'accompagnement des associations par nos structures territoriales. Il faut vraiment que l'on soit le plus avancé dans cet accompagnement parce qu'on voit bien dans les dossiers que l'on a chaque année que les personnes n'ont pas toujours bien compris le sens du projet sportif fédéral et dans quel cadre on peut présenter une demande. Et de la même manière, comme l'indiquait tout à l'heure Geneviève, on a des demandes qui sont 3 ans de suite la même chose. Ça ne sera plus possible. On n'a pas été trop difficile les premières années parce que c'était un nouveau mode de fonctionnement. Si le projet n'évolue pas, qu'on présente la même chose que l'année d'avant, ça ne sera pas financé. D'accord? Donc, il est important de se mettre bien ça dans l'esprit pour pouvoir se préparer aux demandes à présenter. Allez-y, s'il y a des questions. Là, vous pouvez ouvrir vos micros si vous souhaitez. Il y a une question dans le chat et puis Nicolas Varnier qui a levé la main aussi. Alors, dans le chat, il y a dans le PSF, on peut faire une demande pour l'emploi d'un entraîneur de gym. Non, dans le projet sportif fédéral, on ne peut pas financer de l'emploi directement. Il n'y a pas d'aide à l'emploi. Une action présentée dans le cadre du PSF, vous voulez développer en ouvrant une nouvelle section avec une activité qui va être un peu différente. Et dans ce cadre-là, de l'ouverture de la section, il y a une petite partie de la demande de subvention qui concerne un petit peu d'emploi. Ça va pouvoir peut-être être accepté, mais ce sera un montant très faible. Si c'est l'essentiel de la demande de subvention correspond aux besoins pour payer l'entraîneur, ça ne sera pas accordé. Pour l'emploi, c'est dans le cadre du PST. Donc, dans le cadre du PST, comme je vous l'ai présenté, il y a les créations d'emplois. Il y a aussi, dans chaque région, un montant qui est réservé pour les aides ponctuelles à l'emploi. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un que vous avez salarié et puis vous avez une difficulté à un moment donné parce que vous n'avez pas pu faire toutes les activités que vous vouliez faire, vous pouvez faire une demande ponctuelle. En général, c'est limité. Ça ne va pas au-delà de 4 000 à 5 000 euros, bien souvent. Mais vous pouvez faire une demande ponctuelle d'aide à l'emploi dans le cadre du projet sportif territorial.
Alors, Nicolas? Oui, bonsoir. Du coup, je reviens sur le nombre d'actions qui peut être déposé dans le cadre du PSF. Donc, j'ai bien noté que la différence entre les associations et les CR et les CD. Après, par rapport à toutes les actions qui peuvent être déposées et les thématiques, euh, en tout cas, en ce qui concerne le renforcement du réseau territorial, quid des actions qui sont transversales Ah non, mais attention, quand on a ciblé deux types d'actions, le renforcement du réseau territorial et l'accroissement de l'offre fédérale, il faut, pour pouvoir en présenter 4, il faut que l'une des 4 actions soit dans ces thèmes-là. Les 2 autres ou les 3 autres peuvent être dans autre chose. Oui, ça j'ai bien compris. Donc, il y a beaucoup de domaines dans lesquels vous pouvez présenter des actions. Je prends très simplement un exemple, Vera, et il est cité en exemple dans une des thématiques. Nous, sur le CRO de France, pour montrer un petit peu les choses, on a développé le projet Anime, qui ressemble aussi à l'île sport qui peut se faire dans le Loire-Atlantique et ainsi de suite, donc qui rentre dans une thématique, mais c'est aussi un nouveau projet qui se met en place, donc qui peut être considéré comme une action dans le cadre du renforcement territorial. Dans quelles conditions il va être considéré dans ce cadre-là ou dans l'autre, par exemple? Ah ben ça, la commission va tenir compte justement de ces aspects. Si vous démarrez une action, vous la développez pour ce projet que tu cites au niveau du territoire, c'est-à-dire pas limité à une structure, mais que ça se développe dans plusieurs endroits, ça pourra rentrer dans l'accroissement de l'offre d'activité, bien évidemment. Là, la commission fera les repérages en fonction des actions présentées. Ok, voilà. D'accord. Merci. Blandine, sur les actions sport santé ou citoyenneté, des actions reconduites ne pourront pas entrer dans le cadre des demandes. Alors, en fait, les actions, je me permets, Gérard. Oui, en fait, les actions reconduites, vous pouvez reconduire une action à condition que dans le dossier, ce ne soit pas du copier-coller. C'est-à-dire qu'on doit voir dans votre dossier que c'est une continuité de l'action qui a déjà été mise en place l'année d'avant et que l'objectif est d'aller vers une progression, une évolution, une variation, etc. Il est clair que si vous nous présentez une action sur une activité qui avait 10 licenciés l'année dernière et qui en a toujours 10 cette année ou qui en a 4 cette année, c'est un exemple qui est peut-être bête, mais là, on ne verra pas une évolution, donc on se posera des questions sur l'intérêt de cette action. Par contre, si vraiment on sent que dans le dossier, c'est un renouvellement d'action, parce que vous pouvez renouveler l'action à condition qu'il y ait que cette action-là, le but, ce soit de la faire progresser, de développer autre chose, d'y coller. Par exemple, je prends par exemple les veilles. Vous avez fait une action pour les veilles pour les 3-5 ans l'année dernière, et cette année, vous voulez faire une action éveil pour ouvrir, pour l'étendre aux 2-3 ans. Là, c'est une action, vous restez dans l'activité éveil, mais il y a un projet de développement de cette activité-là. C'est la même thématique, mais on va vers une variation et vers une progression, vers un développement. D'accord. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Parfait. La commission sera attentive à ça. Hein. Les actions qui sont reconduites, on doit voir que c'est pour aller vers une évolution, vers une progression, vers une variation, vers une transformation. Ça ne sera pas pour faire du copier-coller. J'apporte une précision sur les demandes concernant l'emploi, parce qu'il y a eu quelques questions. Sur le site de l'Agence nationale du sport, il y a aussi un petit guide pour comment présenter sa demande au titre de l'emploi dans le compte asso. Donc, ça décrit à la fois les documents essentiels qu'il faut mieux préparer à l'avance et ça décrit toute la démarche dans le compte asso pour faire cette demande d'emploi dans le cadre du PST. Donc, n'hésitez pas à aller prendre ce tutoriel qui est très bien fait.
Y a-t-il d'autres Pour questions? répondre à la question dans le chat, les codes sont disponibles sur la page PSF sur le site de la Fédé. Il y a l'ensemble des codes qui sont disponibles dessus. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le cadre d'une association de gym, le PSF peut-il permettre l'achat de matériel? Non. On ne subventionnera pas la paire de barres asymétriques, le praticable ou alors il peut y avoir une petite enveloppe matérielle dedans, mais c'est un peu comme l'emploi, il ne faut pas que ce soit prépondérant. Non, le PSF n'est pas là pour financer du matériel de gym dont on sait que le matériel de gym est du matériel lourd. Alors, il y a une seule exception faite par l'ANS cette année dans leurs notes concernant la question qui arrive est très intéressante. On va en parler après. Une précision qui est apportée par l'agence cette année en 2022 concernant le financement de matériel spécifique pour accueillir des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire des rails guides, des appareils très spécifiques. Dans ce cadre-là, si le matériel à l'unité coûte moins de 500 €, c'est possible. C'est le seul matériel qui est autorisé à faire l'objet d'une demande de financement dans le cadre du PSF. Alors oui, je prends tout de suite la question. La question concernant, dans le cadre d'une association, non, ça c'était le matériel, celle d'après, pour la mise en place du baby gym, eh ben oui, ben voilà. Voilà un exemple très parlant et c'est bien que vous l'ayez posé. La baby gym, à la FSCF, ça n'existe pas. Donc, il faut le faire la demande dans la fédération qui fait du baby gym. On ne se trompe pas de maison, on est bien à la Fédération sportive et culturelle de France, d'accord? Avec un projet éducatif fédéral et un certain nombre de dispositions et de dispositifs qui ont été mis en place, notamment pour l'éveil de l'enfant. Et donc, un dossier présenté avec de la baby gym, ça sera 0 €. Ça a été le cas déjà l'an dernier, pour certains dossiers. Voilà. Donc, que ce soit bien clair, il n'y a pas de baby gym à la fédération. Ni de baby basket, ni de baby quoi que vous voulez. Le coût sur la formation pour mettre en place Adagio peut-elle faire l'objet d'une demande de subvention? Ça peut rentrer dans le renforcement du réseau territorial, oui. Donc, il faudra peut-être le formuler un peu plus largement que de le réduire à seulement Adagio, mais dans le cadre du renforcement territorial, vous pouvez inclure cette dépense-là. Oui, ça peut rentrer aussi si vous avez dans votre offre globale excusez-moi, je m'afouille, dans votre offre globale de formation, si vous faites une action globale de formation dans le cadre d'un comité départemental, par exemple, si c'est le cas si c'est pour un comité départemental, vous pouvez aussi l'englober dans votre. C'est à vous de voir où ça peut être effectivement, comme dit Gérard, du renforcement du réseau territorial. Ça permet de mettre les gens en réseau, ça c'est clair, ça favorise le travail en réseau et ça peut aussi rentrer dans l'offre, vous le mettez d'un côté ou de l'autre, de toute façon, mais vous ne le mettez pas des deux côtés. Voilà, d'accord. Et il y a un complément là de questions sur l'éveil des premiers pas. L'éveil des premiers pas, oui, c'est tout à fait FSCF. Là, bien sûr, si vous mettez en place une nouvelle section d'éveil aux premiers pas, c'est tout à fait subventionnable. Et merci Béatrice de la précision. Y a-t-il d'autres questions? Vous pouvez les poser à l'oral, c'est possible. Oui, tout à fait. Non. Alors, après, si, moi, c'est pas une question, c'est juste une confirmation de ce qui a été dit au départ. Je le précise parce que je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui ne sont pas dans cette démarche-là. Au niveau du projet associatif, il est clair que les associations qui n'ont pas de projet associatif ne pourront pas bénéficier de subventions, selon ce que j'ai compris. Et en plus de ça, que notamment pour les CD et les CR, je pense que c'est plus dans ce cadre-là, la question a été posée, mais que les projets pluriannuels, je prends mon exemple, on a un projet de développement qui est sur 2020-2024 sur la mandature, ce projet-là fonctionne. On est bien d'accord. Par contre, pour les associations, il est bien précisé que ce sont
des projets qui sont plutôt annuels pour les Non, associations. non. C'est ce que l'on a mentionné dans le support tout à l'heure. Il faut, comme critères d'éligibilité et documents à présenter, c'est au minimum un projet associatif pour l'année en cours. Si le projet associatif, il couvre 6 années, qu'il va de 2020 à 2026, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. C'est une association qui est très structurée, qui a 5 ou 6 sections, qui a fait un travail pour voir un petit peu vers quoi elle veut se diriger dans les 6 ans qui viennent et qu'elle a structuré un petit peu ses axes de développement, il n'y a pas de problème. Par contre, ceux qui n'en ont pas, ce n'est pas la peine d'en construire un. Voilà, les associations qui n'ont pas de projet associatif déjà établi, ce n'est pas la peine d'en construire un pour 4 ans. On ne leur demande pas ça. On leur demande d'en faire un pour l'année en cours, éventuellement les 2 années à venir, avec 2 axes d'orientation de développement et puis 2, 3 actions dedans. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose d'énorme. Mais un projet associatif, ça comprend au moins un constat au départ, c'est-à-dire ce que fait l'association, qu'est-ce qu'elle propose, à quel public, d'accord? Et puis ensuite, quelles orientations l'instance de l'association, que ce soit le comité directeur ou l'assemblée générale, souhaite donner dans les années qui viennent. Voilà. Et à partir de ces orientations-là, cibler 2, 3 actions. Il n'y a pas besoin d'avoir plus de choses que ça. Mais il faut au minimum ça pour pouvoir présenter une demande. Mais tu viens de répondre à ma question qui arrivait, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'un projet associatif pour une association? Il y a certaines associations qui n'ont pas de projet spécifiquement écrit. Et du coup, oui, bien sûr. Comment s'établit ce projet associatif et dans quel cadre? Qu'est-ce qu'il faut dedans? Parce que, voilà. Alors donc, pour répondre à la question sur ça, il y a eu un premier webinaire il y a un mois sur les subventions, dans le cadre duquel ils ont un petit peu expliqué ce qui était un petit peu un projet associatif, mais peut-être pas très en détail, mais ils en ont déjà un peu parlé. Sinon, vous pouvez aller sur le site du CNOSF qui a mis en place il y a quelques semaines seulement toute une petite présentation support d'un projet associatif et comment le construire avec l'aide du DLA puisqu'ils ont construit ça ensemble. Donc, vous avez des outils accessibles très facilement que vous pouvez envoyer à vos associations s'ils en ont besoin pour les aider à construire leur projet. Et ça indique ce que je viens d'indiquer avant, les différents éléments d'un projet. Le constat, les orientations principales et puis comment on décline ça en action à mettre en œuvre. Voilà. Super. C'est très bien. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse en tout cas au niveau des CR, des CD, une information auprès des clubs par rapport à ça. Et, oui, de la formation et de la formation. Ouais, non, mais on est tout à fait d'accord. Et je pense que d'avoir des outils, c'était l'autre objet de ma question. Est-ce que sur le site de la Fédé, on peut retrouver des choses comme ça? Et tu viens de répondre avec le site du CNOSF. Voilà, mais on peut mettre le lien sur le site de la page de la Fédération. On peut mettre le lien. Ouais, je pense que ça peut être intéressant parce qu'il y a des clubs qui avoir besoin de ça et c'est très bien. Merci. Je le rajouterai, mais en revenant des assises, du coup, en début de semaine prochaine. D'accord. Alors, il y a une autre question qui est sortie, une formation. Charles, il y a Charles qui pose une question, qui veut poser une question, et puis il y en a une qui vient d'arriver. Oui, mais là, je ne peux pas répondre. La question était simple, c'est que je vous demandais de répondre à Isofaculté sur sa question spécifique. Voilà, c'est tout. Eh bien oui, mais bon, déjà, l'équiomologie, je ne connais pas. Santé. C'est du sport santé avec le cheval et la nature. Ben, à partir du moment où l'association qui propose cela est à la fédération et veut mettre en place une activité de ce type-là, a priori, pourquoi pas. Mais par contre, pas pour l'embauche. L'embauche, ça sera dans le cas du projet sportif territorial, donc auprès de votre RAGES, pas auprès du PSF de la fédération. Mais la formation peut-elle être prise en charge, la formation de la personne avant l'embauche? Parce que nous, notre problème, c'est qu'on a besoin, on est dans un gros développement, on a besoin de personnes, mais les gens qui peuvent enseigner, animer en étymologie, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. On est obligé de former avant d'embaucher. Alors, le problème, c'est que nous, notre offre dans le cadre du PSF, c'est la formation, c'est dans le cadre de l'offre fédérale. Donc, là, on ne sera pas dans le cadre de l'offre fédérale. Après, il faudrait qu'on en sache un petit peu plus là-dessus. Qu'est-ce que c'est comme type de formation? Enfin, oui, il faut nous faire peut-être un message à PSF, là, et puis on essaiera d'apporter des réponses en fonction. Il faudrait qu'on
qu'on en discute en aparté, peut-être avoir à creuser ça, parce que là, on ne peut pas vous apporter une réponse comme ça ce soir. Ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est une question, c'est une piste. Il y en a Oui, plein. oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il est marqué là, par la Cambrenaise qu'il y a l'AFDAS pour financer les formations pro, mais là, ce n'est pas une personne qui est déjà salariée. C'est pour former quelqu'un avant de la salarier. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ça peut marcher si par ailleurs vous avez une contribution AFDAS et que la personne est déjà considérée parmi les bénévoles de l'association. Éventuellement, ça peut peut-être être financé par l'AFDAS, mais ce n'est pas sûr. Là. Il faudrait leur poser la question. L'AFDAS étant l'OMCO qui récolte nos contributions formation. Ok. Bon, je me renseignerai, je me rapprocherai de la FSCF. D'accord, il ne faut pas hésiter. Oui. Merci. Il y a d'autres questions. Bon, on a passé le timing, mais enfin, on peut en prendre encore une ou deux, s'il y en a. Sinon, vous pouvez envoyer les questions par mail sur… Oui. Tout à fait, moi c'est ce que j'allais dire, hein. N'hésitez pas. Je vous remets l'adresse mail, comme ça, si jamais vous pouvez nous envoyer les questions, et puis on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas à solliciter Victor au siège, hein, par mail, sur son adresse mail PSF. Du reste, Victor, qu'on remercie de sa contribution à la mise en œuvre du PSF 2022 aussi, et la construction du PowerPoint de ce soir, donc de la recherche des informations. Donc, c'est un travail collectif, élus, salariés. Voilà. Alors, il y avait une petite question là qui est apparue de Stan. Quels détails souhaitez-vous dans les dossiers? Alors là, on ne va pas pouvoir répondre parce qu'il faudrait être un peu plus précis. Quels détails veux-tu parler? Bonsoir Gérard. Est-ce que tu peux expliquer au club ce que vous attendez comme description, comme objectif? Est-ce que vous souhaitez plutôt des phrases, des points, des paragraphes argumentés? Qu'est-ce que le comité de relecture a envie? Pas trop de texte, c'est clair. Il faut que ce soit la présentation de l'action, il y a un certain nombre de pavés à remplir. Donc, évidemment, il faut que chaque pavé, il y ait quelque chose de renseigné, sauf si vous n'êtes vraiment pas concerné par une question. Mais tout ce qui concerne la partie des publics concernés par le projet, ça c'est important, de bien préciser les âges, si c'est mixte ou pas mixte, etc. Et de bien expliquer comment vous mettez en œuvre l'action dans l'association. Parce que si on ne comprend pas comment vous allez mettre en œuvre l'action, ça va être difficile de financer. D'accord ? Oui, et Philippe met une petite mention, être aussi concret que possible. Voilà, vraiment du concret, pas de grand discours, ça ne sert pas à grand-chose, mais bien du concret sur l'action que vous voulez mettre en place. Et bien préciser des indicateurs d'évaluation aussi. Oui, bien sûr, à la fin, surtout des indicateurs d'évaluation. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'ouvrir une nouvelle section d'une activité dans l'association. Eh bien, l'objectif, c'est d'avoir une section de 15, 30 ou 50 membres d'ici 1 an ou 2 ans. Voilà, par exemple. C'est un des exemples. Bon, eh bien, Geneviève, je pense qu'on va pouvoir… Oui, je pense qu'on va pouvoir conclure. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer sur l'adresse mail de Victor. On y répondra bien volontiers. Ne vous laissez pas enfermer dans des difficultés. Le rôle aussi des comités départementaux et comités régionaux, bien évidemment, est important pour accompagner les associations. On en parlera du reste ce week-end aux assises pour tous ceux qui nous rejoindront ces 2 jours. N'hésitez pas, restez pas enfermés dans des difficultés au risque de perdre une subvention potentielle. Venez vers nous et on se fera un plaisir de vous répondre, bien évidemment. Voilà. Donc, bon courage à tous. Alors, je vais juste faire une réponse complémentaire parce que je vois une question. On nous demande de mettre des exemples de projets qui ont été financés pour mieux comprendre comment ça fonctionne. On peut imaginer, oui, de mettre des exemples de fiches actions pour que vous voyez un petit peu comment c'est construit. On va regarder ça la semaine prochaine avec Victor, si on peut retrouver 1 ou 2 exemples d'actions pour que vous voyez comment c'est construit. On le mettra sur la page PSF du site fédéral. Et Gérard, tu avais dit au départ, quand tu as présenté les chiffres de 2021, que tu présenterais aussi un peu les subventions spécifiques un peu FSF. Oui, non, j'ai simplement dit que
de ne pas retenir le montant moyen par association qu'indiquait l'ANS, parce qu'on est loin d'être là. Ils indiquaient 5 400 € de moyenne. Nous, au niveau association, le montant moyen, c'est 2 600 €. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui sont au-dessus et d'autres qui sont en dessous, hein, sachant que le minimum, c'est 1 500 ou 1 000 pour les ZRR. Mais la moyenne au niveau association, c'est 2 600 €. D'accord. Voilà, à titre d'indication. Merci du rappel. Eh bien, bonsoir. Mais écoutez, Victor, si je pense qu'on va pouvoir il n'y a vas-y, pas Olivier. de questions supplémentaires, et même si on a, voilà, posez-les par mail. Merci à vous tous, bon courage, et puis peut-être à ce week-end pour ceux qu'on voit, pour les CD, CR, qu'on voit